Le magma, c'est de la roche fondue qui prend naissance en profondeur. Alors, c'est pas très profond, hein, c'est à peu près vers moins 100 km de profondeur. En fait, c'est la distance Paris-Orléans. Hein. Il faut rapprocher ça du rayon de la Terre qui fait 6370 km. Donc, le magma ne vient pas du centre de la Terre, il vient de ce qu'on appelle le manteau terrestre et vers moins 100 km. Alors, c'est de la roche qui fond en partie. Pourquoi est-ce qu'elle fond? Parce qu'à cet endroit-là, il fait plus chaud qu'ailleurs. Il y a également des relations entre la température et la pression qui vont jouer. Se forme un paquet de magma, bien sûr de plusieurs kilomètres cubes ou plus. Hein. Et ce magma, il est chaud et donc il est léger. Donc il a tendance à vouloir monter. Alors il va monter que s'il y a des fractures qui vont s'ouvrir, qui vont autoriser la montée du magma. Donc le magma va s'insinuer dans des fractures vers la surface. Alors c'est très rare qu'il puisse parcourir 100 km d'un seul coup. Donc en général, il est bloqué à des niveaux intermédiaires, vers moins 50 km, vers moins 30 km. Puis parfois, il peut stagner longtemps et former ce qu'on appelle une chambre magmatique. C'est-à-dire là, comme dans une chambre, il se repose. Il peut rester dans une chambre magmatique des millénaires, voire même des centaines de milliers d'années. Puis après, la chambre s'ouvre à nouveau vers le haut, puis à un moment donné, le magma arrive, puis de fil en aiguille, d'étape en étape, il arrive en surface et il va jaillir. Donc il va jaillir de différentes façons, donc de différents types d'éruptions. Dans la chambre magmatique, le magma peut se transformer, parce que lorsqu'il séjourne pendant des dizaines de milliers d'années, il y a des phénomènes qui se passent, des phénomènes physico-chimiques, par exemple il y a des minéraux qui cristallisent, donc ça modifie le liquide, il y a des gaz qui peuvent jouer des rôles, il y a les éléments les plus denses qui s'accumulent vers le fond, au contraire ceux qui sont plus légers qui vont vers la surface. Donc voilà, il y a des modifications, donc un magma peut se transformer. Donc déjà au départ, en profondeur, au niveau du manteau, quand il y a des fusions du manteau, on se parle de fusion partielle, hein, c'est-à-dire en fait le manteau il fond entre 5 et 15%, c'est-à-dire que sur 1 kg de manteau, on récupère que 50 grammes ou 100 grammes de magma, hein, ou 150 grammes de magma. Donc selon le taux de fusion partielle, le magma sera déjà différent. Ça ne sera pas les mêmes éléments qui vont le composer. Ce sera toujours les mêmes, mais pas en même quantité. Donc un magma, en général, c'est formé de silicium, d'oxygène, de magnésium, de fer, puis d'autres éléments. Et en fonction du taux de fusion partielle, ces éléments seront plus ou moins concentrés. Donc il y a déjà différents types de magma. Ces magmas ensuite montent dans leur chambre magmatique. Et à ce niveau-là, à nouveau, ils peuvent se transformer. On dit qu'ils vont se différencier, car ils vont former des magmas différents qui pourront sortir à tour de rôle. Donc, à partir d'un manteau qui est assez homogène, pas tant que ça quand même, arrive à se générer des dizaines de magmas différents qui vont former autant de roches magmatiques, de roches volcaniques, ou ce qu'on appelle des téphras, c'est-à-dire des cendres, de compositions variées, ce qui explique l'intérêt de toutes ces roches, de tous ces produits volcaniques, donc soit pour faire des collections, soit pour les étudier, c'est très varié, ce n'est pas du tout uniforme. Alors on va dire que tous les magmas les plus fréquents sur Terre sont des magmas silicatés, c'est-à-dire que c'est le silicium qui est majoritaire avec l'oxygène. Il y a également donc fer, magnésium, calcium, puis d'autres éléments. Les magmas les plus fréquents sont ce qu'on appelle des magmas basaltiques, c'est du basalte, hein, c'est ce qui est classique, c'est ce qui coule classiquement en coulée, et après ça fait des roches noires qu'on retrouve en Auvergne ou ailleurs, parfois qui sont prismées. Alors après, le magma il peut se différencier, il former d'autres magmas, donc d'autres noms de roches. Alors on parlera d'andésite, on parlera de trachyte, on parlera d'acide, de rhyolite, enfin il y a plein de noms comme ça, de phonolite. Il y a quand même un magma exceptionnel sur la Terre, qui est connu sur un seul volcan au monde, en Tanzanie. Ce volcan s'appelle Lol Dueño Langai, et il produit des laves non pas rouges, mais des laves noires. C'est des laves qui, même à l'état fondu, sont des laves noires. Elles ont une température inférieure. Au lieu de faire 1000 degrés comme les basaltes silicatés, elles font seulement 500 degrés. Et en fait, elles sont noires parce qu'elles sont non pas silicatées, mais elles sont carbonatées. Donc c'est un peu un mystère. Pourquoi ce volcan est-il aussi différent des autres? Alors bien sûr, on a des idées, nous les volcanologues, avec des modélisations possibles. On pense que le magma, en fait, c'est peut-être séparé en plusieurs phases, un peu comme de l'huile et du vinaigre qui sont mélangés puis qui se démixtent, et que les petites bulles dans le reste seraient des bulles justement de ces carbonatites, donc qui est le nom qu'on donne à ce magma et à ces roches, qui coulent en Tanzanie sous forme de rivière noire. Et après, lorsqu'elle se solidifie, la roche, en fait, très rapidement blanchit en une nuit. Et ça forme donc ces roches étonnantes qui sont des roches assez fragiles, mais qui sont uniques au monde actuellement.
hein. On en connaît d'autres dans le passé, au cours des ères tertiaires, secondaires et autres. On connaît des roches carbonatitiques anciennes, mais il y a un seul volcan au monde qui les produit de façon liquide en ce moment. Et encore, aux dernières nouvelles, le Langai est plutôt calme, alors qu'il a été actif pendant assez longtemps. Moi, j'ai eu la chance de le visiter en 1996, il était effectivement extrêmement actif.